Bienvenue sur notre chaîne Ilahi Poussula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la miséricorde et les bénédictions de Allah soient avec vous. Avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, masha'Allah, nous allons enfin pouvoir continuer notre série de vidéos sur les noms des fitnas, leur nombre et leur chronologie. Donc sans plus attendre, si vous le voulez bien, passons directement à nos pages. Donc nous en étions restés au hadith numéro 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Donc notre hadith numéro 75 débute avec l'acteur principal qui est en même temps le transmetteur du hadith, donc An Hazni ibn Abdi Amrin, qui nous raconte un événement qui s'est déroulé, en tout cas qu'il a vécu, pendant la bataille de Touwan. Donc Touwan, pour ceux qui le voudront, feront une petite recherche, c'est une région de la Turquie, pendant lequel ils sont tombés sur un pré, sur un champ, et ils en ont profité pour nourrir les bêtes. Donc, à ce moment-ci, il et ses compagnons se sont vus s'éloigner les uns des autres pour nourrir les bêtes. Pendant cette période-ci, une personne l'a interpellé en lui passant le salam, sur quoi il s'est retourné et il a aperçu que c'était un homme habillé de blanc, à qui il a rendu le salam, et nous débuterons le hadith par la question de la personne habillée en blanc. Il lui pose la question, Bismillahirrahmanirrahim, Amin ummati Ahmed. Donc, est-ce que tu es de la communauté de Ahmed? Qultu na'am. Donc, j'ai répondu oui. Qala fasbiru fa inna hadhihi al-ummata ummatun marhumatun. Donc, patientez, endurez, car cette communauté est une communauté bénite. Kataballahu alayha khamsa fitanin wa khamsa salawatin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour cette communauté, a prescrit pour cette communauté 5 fitnas, comme il lui a écrit 5 prières, comme il lui a prescrit 5 prières. Qala qultu sammihunna li. Donc, je lui ai dit, nomme-les-moi. قال أمسك إحداهن موت نبيهم واسمها في كتاب الله تعالى بغتة. Donc, retiens, Amsik, retiens, la première d'entre elles est la mort de leur prophète, et elle porte le nom de Bardatan, Baghtatan, dans le livre d'Allah. Baghtatan, ça veut dire quoi? Ça veut dire la subite. Thumma qatlu Uthman, donc elle sera suivie plus tard de l'assassinat de Uthman ibn Affan. Wasmuha fi kitabillahi as-samma'u, et elle porte le nom de la sourde dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant référence au fait que Uthman ibn Affan radiallahu anhu n'a cessé de clamer son innocence. ثم فتنة ابن زبير واسمها في كتاب الله العمياء. Donc, qui sera suivi plus tard de la fitna de Ibn Zubayr, et elle porte le nom de l'aveugle dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم فتنة ابن العشعث واسمها في كتاب الله البطيرة, qui sera plus tard suivi de la fitna de El-Ash'ath, et qui porte le nom de la mutilante, la tranchante, la coupante dans le livre d'Allah. Pardon, excusez-moi. Donc, puis il s'est éloigné, il est parti, il s'est retourné. Tout en disant donc hadith maktou', hadith sahih, tafarradu bihi Nu'aym ibn Hammad. Donc Nu'aym ibn Hammad s'est isolé avec ce hadith. C'est sûrement la seule personne qui l'a transmis, soit avec cette chaîne de transmission, soit avec son contenant, c'est-à-dire le hadith en lui-même. Pardon, excusez-moi. Donc, la personne qui était habillée en blanc a dit qu'il restait la calamité. Donc, je n'ai pas su comment est-ce qu'il est parti, dans le sens, je n'ai pas su comment est-ce qu'il a disparu. Il a disparu. Donc, hadith, pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que voilà, dans les 4 fitnas qui sont nommés ici, il reste à vivre la calamité. Voilà.
Après, pour les autres hadiths, ce sont des hadiths qui sont à caractère descriptif des événements qui se sont passés. Par exemple, Qatl Othman, qui est dénommé la sourde, en faisant référence, comme je l'ai dit, au fait qu'il n'a cessé de clamer son innocence par rapport aux événements qu'il a vécus. Les autres sont pareils. Vous pourrez faire une petite recherche assez rapide. En même temps, ça vous donnera des informations sur sur l'histoire des musulmans. Donc, passons directement au hadith. Donc, 76, on l'avait travaillé. 77, on l'a travaillé aussi. Il nous en manque une, j'ai passé quelque part. Voilà, exactement là. 79. عن صلاح قال عن سلة excusez-moi قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول في الإسلام 4 فتن تسلمهم الرابعة إلى الدجال الرقطاء والمزلمة وحنة. Donc, juste histoire de... Voilà. Alors, c'est un hadith qui nous est transmis par la part de Silata, qui lui dit qu'il a entendu Hudhayfa ibn al-Yaman, qui disait, dans l'islam, il y a 4 fitnas. Tuslimuhum ar-rabi'atu ila ad-dajjal. La quatrième d'entre elles les livrera, les donnera au Dajjal. Ar-Raqta'u, donc là, à partir de là, il commence à nommer les 3 précédentes. Ar-Raqta'u, c'est-à-dire la sournoise, wal muslimatu, la sombre, l'obscur, wahanatun, généralement c'est traduit, pardon, excusez-moi, c'est traduit en tant que l'opaque. Allahu a'lam, on a d'autres hadiths qui font référence à cette terminologie, qui signifie le sher et le fasad, donc le mal et la corruption. Wallahu a'lam. Donc, on a une chronologie, plus ou moins, on a un ordre. Après, comme je l'ai signifié, enfin, je ne l'ai pas signifié, excusez-moi, c'est un hadith qui est da'if, donc à prendre avec des pincettes. Hadith numéro 80, excusez-moi, عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة تعوج فيها عقول الرجال. Hadith marfou', hadith da'if. Donc, un hadith qui nous provient de Hudhayfa ibn Yaman, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura une fitna, donc au mufrad, donc une fitna bien précise, qui sera suivie plus tard d'un regroupement d'une communauté par le fait que vous redeviendrez une communauté, qui sera elle suivie par une autre fitna, toujours au mufrad, donc bien précise, qui sera elle suivie par le fait que vous vous regroupiez, que vous vous redeveniez une communauté. ثم فتنة تعوج فيها عقول الرجال, qui sera elle suivie par une fitna dans laquelle les esprits des hommes chavireront. Donc, je fais au sens, je fais pas du mot à mot, comme ça devient un petit peu plus compréhensible et lucide. Donc, hadith qui est da'if, on a dans la chaîne de transmission 2 personnes qui sont à caractère non fiable. Donc, toujours à prendre avec des pincettes. Wallahu a'lam. Hadith numéro 81. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أمتي 4 فتن يكون في الرابعة excusez-moi الفناء. Hadith marfou', hadith da'if. Da'if, elle est faible due à ces 2 transmetteurs qui sont ici, qui nous est transmis par Abdullah, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura takunu fi ummati 4 fitanin, il y aura dans ma communauté 4 fitna, yakunu fi rabi'ati al-fana, donc dans la 4e d'entre elles, il y aura l'extermination. Comme je l'ai précisé, c'est, un hadith qui est faible, à prendre avec des pincettes. El-Fana, est-ce que, juste pour faire une petite réflexion entre parenthèses, est-ce que ça ferait allusion au fait que dans les hadiths précédents, on a cité le 4e en tant que le fait que le Dajjal survienne. Allahu a'lam. Donc je vais simplement, voilà, une feuille. Donc la suite, hadith numéro 82, donc hadith numéro 82, je ne vais pas le lire
en entier. C'est un événement qui se passe entre Yazid ibn Muawiyah et Marwan ibn al-Hakami, et une troisième personne qui, comment dire, qui s'appelle Shufay ibn Ubayd. Donc, c'est un événement qui se passe dans une maison. On va se passer les détails. Je vais vous épargner les détails de ce qui se passe. Et on va directement passer au hadith. Donc, Marwan ibn al-Hakam qui commence Madatil khamsu wal ashru wa baqiyatil ashrun ya'ummu sharruha mashriqaha wa maghribaha لا ينجو منها إلا أهل الأنطبولوس. فقال له الشفي بن عبيد: أصلحك الله، ما هذه؟ قال: الفتنة الأولى كانت 5 والثانية كانت 10 سنين فتنة ابن زبير، ثم تكون الثالثة 20 سنة يعم شرها مشرقها ومغربها ولا ينجو منها إلا أهل الأنطبولوس. Hadith Maqtou' qui est daif aussi, donc qui est faible dû à ce transmetteur principal, hein, An ibn Lahiya, la personne qui le précède est faible aussi, mais même si la personne qui est précédente n'était pas dans la chaîne de transmission, ce hadith il aurait été faible dû à cette personne-là, donc An ibn Lahiya. Pourquoi? Parce que généralement il est pris en tant que transmetteur non fiable. Donc on va s'épargner les débuts du hadith parce qu'il va se répéter. Donc Marwan ibn al-Hakam, il dit quoi? La première des fitna a duré, Kanet était de 5. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le sens temporel, la durée de la fitna. Donc la première fitna a duré, était d'une durée de 5 ans. Et la deuxième était la fitna de Ibn Zubayr qui a eu une durée de 10 ans. Donc plus tard, on ne sait pas, Allahu a'lam, plus tard, donc plus tard il y aura la troisième qui sera d'une durée de 20 ans. يعم شرها مشرقها ومغربها. يعم donc intashara, donc son mal se répandra à son est et à son ouest. ولا ينجو منها إلا أهل الأنطبولوس, donc ne sera épargné de elle, donc en l'occurrence ici en faisant référence à son mal, que les habitants de Antabulus. Donc ici on va s'arrêter quelques petites secondes. C'est un hadith, comme j'ai dit, comme j'ai précisé, qui est faible, à prendre toujours avec des pincettes, mais comment dire, qui a des variantes, et les variantes sont généralement utilisées en tant que son mal se répandra à l'est et à l'ouest. À faire attention, ici, c'est-à-dire que son mal se répandra à son est et à son ouest. Donc là, le ha, il porte son importance. C'est un détail peut-être qui n'est pas, comment dire, qu'on fait pas attention, pardonnez-moi, mais qui a son importance, parce que plus tard, on arrivera sur des hadiths qui nous donneront des localités bien précises, et justement son est et son ouest, là, à partir de là, prendra toute sa valeur. Wallahu a'lam. Wala yanju minha illa ahlul antabulus, donc ne sera épargné de elle, de son malheur, que les gens de Antabulus. Alors, Antabulus, ici, ça veut dire, c'est traduit en tant que Pentapolis, qui provient d'un mot grec qui veut dire penta, qui veut dire 5, et polis, qui veut dire tout simplement ville. Pardonnez-moi, excusez-moi. Bismillah. Donc, Pentapolis, qui veut dire 5 villes. Alors, généralement, Pentapolis, c'est... on prend... Alors, je vais essayer de vous ouvrir ici, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Bismillah. Voilà. Alors, généralement, c'est compris. Alors, je suis vraiment désolé pour ce petit. Je suis désolé pour cet écran. J'ai pas d'autres moyens pour. J'ai essayé plusieurs moyens, mais j'ai pas réussi. Donc, c'est la seule façon de vous le montrer sur la carte, plus ou moins l'endroit géographique. Donc, Pentapolis, généralement, c'est compris en tant que la région syrianique du nord de la Libye. Donc c'est toute cette partie côtière, Allahu a'lam, qui relie cinq grandes villes.
Ça, c'est l'une des compréhensions à préciser. Par contre, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai essayé d'approfondir un petit peu. Ça fait pas référence seulement à ça. Pentapolis, cinq villes qui sont citées, il y en a d'autres qui sont connues. Vous en avez aussi en Tunisie. Dans la Méditerranée, vous en avez à plusieurs endroits différents. Et l'une d'entre elles, c'est celle de l'Italie, par exemple. La Pentapolis, qui comprend les villes de Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia ou Ancona, par exemple. Ça, c'est une Pentapolis aussi. Et la troisième d'entre elles, qui me paraît la plus intéressante, Allahu A'lam, je sais pas, mais elle m'a paru vraiment la plus intéressante. Je vous expliquerai pourquoi. C'est la Pentapolis qui se trouve en Palestine, alors qui comprend Gaza, Gat, Ashkelon, Ashdod ou Ekron. C'est assez intéressant. Pourquoi c'est assez intéressant? Parce que dans l'eschatologie, pas simplement, pas simplement islamique, hein, dans l'eschatologie en général, mais vu on travaille le côté islamique de l'eschatologie, la majorité des événements se déroulent au Moyen-Orient. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a un hadith avec une description euh, qui puisse faire allusion à 5 villes du Moyen-Orient. Alors, est-ce que je m'en suis tenu à ça? Non, je m'en suis pas tenu à ça. Et c'est une réflexion, je sais pas, Allahu A'lam, je sais pas du tout, mais ça m'a paru assez intéressant. Donc, j'ai jeté aussi un petit œil dans la Pentapolis biblique, parce que dans la Bible aussi, on a 5 villes qui sont citées comme ça. Pas en tant que Pentapolis, Allahu A'lam. De toute façon, quand on commencera l'eschatologie chrétienne, on aura plus de détails. Mais on a 5 villes qui sont reconnues en tant que pentapolis bibliques, qui comprennent la ville de Sodome, Gomorre, Tsoar, excusez-moi, et Séboïm, et la ville de Adama. Alors c'est assez intéressant. Donc ces villes-là, ces 5 villes-là, généralement, ils sont géolocalisés dans le Moyen-Orient et pas très loin les unes des autres, si ce n'est la ville comment dire, de Sodome, qui elle, il y a une petite divergence entre la Jordanie et l'Égypte. Wallahu a'lam. Alors, laquelle d'entre elles est visée dans le hadith? Allahu a'lam. Je pourrais pas vous dire. De toute façon, c'est un hadith qui est faible, donc toujours à prendre avec des pincettes. Mais Allahu a'lam. Si on tombe sur des hadiths qui font référence à cette localité, peut-être qu'elle sera amenée à ce que l'on ait plus confiance en ce hadith. En tout cas, pour l'instant, il serait très difficile de donner un avis. Donc, c'était le 82. Donc, passons directement au 83. Donc, عن حذيفة بن اليمان وسمى الوليد بينه وبين حذيفة رجلا لم أحفظه. Donc, il y a une personne ici, d'ailleurs, qui a été mis en... je vais le mettre là, comme ça. Voilà, qui a été mis en parenthèse. Il y a un manque dans la chaîne de transmission, donc hadith faible. De toute façon, même s'il n'y avait pas ce manque-là, ne serait-ce que ce transmetteur suffirait pour ceux qui suivent les vidéos. Ils sauront pourquoi. Donc, que dit le hadith? Le hadith dit que pardonnez-moi, excusez-moi, bismillah. الفتنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة 4. Donc, les fitna, les nombres des fitna, je vais au sens, hein, les nombres des fitna après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci jusqu'à l'avènement de l'heure, sont au nombre de 4. الأولى 5 والثانية 10 10 والثالثة 20 والرابعة الدجال. Donc, toujours un hadith qui fait allusion à une période, hein, à une durée sur les fitna. Donc la première durerait 5 ans, la deuxième durerait 10 ans, la troisième 20 ans, et la quatrième serait le Dajjal. Donc, hadith d'Arif, à prendre avec des pincettes. Plus de ça, il y a un manquement dans la chaîne de transmission. Allahu a'lam. Hadith numéro 84. عن يزيد بن أبي حبيب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة تشمل الناس كلهم
لا يسلم منها إلا الجند الغربي. Donc, un hadith marfou', daif, dû toujours à ce transmetteur, sur lequel on n'a pas vraiment confiance. Il nous est transmis par Yazid ibn Abi Habibin, qui dit que il lui est parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, vu que c'est un hadith qui est faible, à prendre avec des pincettes, aurait dit Takunu fitnatun tashmalun nasa kullahum. Donc, il y aura une fitna, on parle au mufrad, donc c'est une fitna bien précise, tashmalu, donc qui inclura, qui contiendra, qui plus ou moins concernera an-nasa kullahum, donc tous les gens. La yaslamu minha illa jundul gharbi. Donc, simplement prendre mes notes. Ils ne seront épargnés de eux que les armées de l'Ouest. Pourquoi? Voilà. N'en échapperont, ne seront épargnés de cette fitna-là que les armées de l'Ouest. Je regardais mes notes, voir s'il y avait un truc intéressant à partager avec vous. Mais toujours cette petite référence à l'Ouest, sur lequel on a un hadith normalement qui va venir, qui fait référence à cette situation, à cette position géographique, excusez-moi, qui est l'Ouest. Allahu A'lam, qu'est-ce de quelle position, de quel lieu géographique parle-t-on? Allahu A'lam, on n'a pas plus de précision sur ce hadith-là, même si plus tard on aura d'autres hadiths qui vont compléter ce hadith, bismillah, qui vont nous donner plus d'explications. Bismillah. Peut-être pas dans cette vidéo-là, mais dans les prochaines, Inch'Allah. Donc, hadith numéro 85. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون أربع فتن. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura 4 fitna. الأولى يستحل فيها الدم والثانية يستحل الدم والمال والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج والرابعة الدجال. Hadith marfou', hadith da'if, toujours dû à ce transmetteur Ibn Lahi'a, qui n'est pas très crédible. Donc, hadith qui nous est transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit il y aura 4 fitnas. Dans la première d'entre elles, yustahallu, donc istahalla. Alors, istahalla, c'est le fait de se le voir, de se voir quelque chose halal, en fait. Donc, pour faire du bon français, c'est le fait de s'accorder le droit. C'est le fait on pourrait dire par le fait de s'accorder le droit à ça. Voilà. Sinon, c'est vraiment le fait de voir quelque chose halal. Quelque chose qui est interdit de se le voir halal pour soi. Voilà. Donc, dans la première d'entre elles, les gens s'accorderont le droit de faire couler le sang. Voilà. Je vais au sens, je ne fais pas du mot à mot, comme ça le hadith est un petit peu mieux compréhensible. Dans la deuxième, donc dans la deuxième, on s'accordera le droit, on se donnera le droit, on se verra halal le fait de faire couler le sang et de s'approprier les biens. Donc dans la troisième, on s'accordera le droit, on s'accordera le droit, on se verra halal le fait de faire couler le sang, de s'approprier les biens et de s'approprier l'honneur. Al-Farj, je vais pas dans les détails, pour ceux qui sont arabophones, ils comprendront les raisons. Warrabi'atu ad-Dajjal, donc, et la quatrième d'entre elles sera le Dajjal. Hadith marfou', hadith da'if, toujours à prendre avec des pincettes. Allahu a'lam. Donc, hadith numéro, on avait dit 85, 86. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est Abdullah ibn Mas'ud
qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, donc Abdullah ibn Mas'ud, il était dans un groupe dans lequel il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit أحذركم سبع فتن تكون بعدي. Je vous mets en garde contre excusez-moi, sept fitna qui auront lieu après moi. Bismillah. Pardonnez-moi, bismillah. Fitnatun tuqbalu min al-Medina. Donc, une fitna qui viendra de Médine. Wa fitnatun bi Mecca. Donc, une fitna qui viendra de la Mecque, ou qui aura lieu à la Mecque. Wallahu a'lam. Wa fitnatun tuqbalu min al-Yaman. Donc, une autre fitna qui viendra du Yémen. Wa fitnatun tuqbalu min al-Sham. Et une fitna qui viendra de la Syrie. Wa fitnatun tuqbalu min al-Mashriq. Donc, et une autre fitna qui viendra de l'Est. Wa fitnatun min qibal al-Maghrib. Et une autre fitna qui viendra des abords du couchant, donc de l'Ouest. Wa fitnatun min batni al-Sham. Wa hiya fitnatu Sufyani. Et une autre fitna qui viendra batn. Ça veut dire ventre. Ici, ça veut désigner le centre de la Syrie. Wa hiya fitnatu Sufyani. Et elle est la fitna du Sufyani. Donc ici, Ibn Mas'ud, dans la suite, il apporte des explications qui ne sont pas vraiment nécessaires, parce qu'il fait référence à des événements qui sont passés, si ce n'est que, comment dire, si ce n'est la fitna qui doit provenir de l'Est et celle qui doit provenir comment dire, des abords du couchant, donc de l'Ouest, et la fitna doit provenir du centre de la Syrie, qui est la fitna du Soufiani, ne sont pas cités. Wallahu a'lam. Donc ici, hadith d'Arif, toujours, on a deux transmetteurs qui sont problématiques, donc à prendre avec des pincettes. Si ce n'est que le sujet du Soufiani, petit à petit, on va commencer à y rentrer. On a aussi cette petite allusion à l'Est et à l'Ouest. Donc, dans le hadith précédent qu'on avait vu, qui était faible aussi, mais en citant Antabulus, en disant voilà, que son mal allait se répandre à son est et à son ouest. Donc, est-ce que cela fait référence aussi à ce passage? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc, à traiter avec délicatesse. Si ce n'est que, comme je l'ai dit, la fitna du Soufiani, on sait qu'il aura lieu au Sham. On aura plus de précisions dans les hadiths qui concerneront ce passage. Mais petit à petit, de toute façon, on va commencer à rentrer dans les caractères principaux je ne vais pas dire de la fin des temps, mais des fitnas qui devraient avoir lieu. Wallahu a'lam. Donc, en l'occurrence, le Soufiani, le Dajjal et le Mahdi alayhi salam. Donc, hadith numéro 87. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فتن تكون بعدي الأولى تسفك فيها الدماء والثانية يستحل فيها الدماء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج والرابعة عمياء سماء تعرق فيها أمتي عرق الأديم. حديث مرفوع. منقطع الإسناد, il y a un problème dans la chaîne de transmission. Il y a un manque, d'ailleurs, que je vais vous mettre là. Ici, il manque une personne. On ne sait pas qui, donc Allahu a'lam. Allahu a'lam. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que les fitnas qui auront lieu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au nombre de 4. Dans la première plutôt, tout se fait koufi haddima, donc dans la première, safaka c'est le fait de verser, donc dans la première d'entre elles, le sang sera versé. Wa thaniyatu yustahallu fiha haddima, donc wal amwal, donc istahalla, je l'ai dit, les gens s'accorderont le droit de faire couler le sang et de s'approprier les biens. Donc les gens s'accorderont le droit, se donneront l'autorisation, se verront halal le fait de faire couler le sang, de s'approprier les biens et de s'approprier les honneurs.
donc l'honneur. Fourouj, je ne vais pas m'y attarder, comme je l'ai précisé. Pour ceux qui sont arabophones, ils savent très très bien de quoi il s'agit. Warrabi'atu amya'un samma'un, donc. Et la quatrième qui est aveugle et sourde. Tu'raku fiha ummati haraka al-adim. Donc, haraka, c'est le fait de frotter, en fait. C'est tout simplement le fait de frotter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise haraka al-adim, comme l'on frotte la peau des bêtes. Alors, ici, c'est une référence à la dureté de la fitna. Pourquoi? Parce que quand on sacrifie une bête, généralement, je pense que vous en êtes tous aperçus, ou au moins vu au moins une fois dans votre vie. Euh, Quand on sacrifie une bête, la peau, elle n'est pas jetée. Même s'il y en a qui le font, mais généralement, on le récolte et la peau, on le, comment dire, on le frotte. Alors, quand c'est des petites bêtes, donc quand c'est des moutons, peut-être pas, parce que on se sert de sa longue peau. Il s'en sert pour d'autres domaines. Mais quand c'est des grosses bêtes, comme les vaches ou etc., eux, leur peau, bah, justement, pour qu'on fasse devenir la peau à un cuir bien lisse, en fait, on frotte jusqu'à ce qu'il ne reste plus de poils, et on le frotte avec des matériaux qui sont assez comment dire, assez solide. Donc ici, ce qui est fait référence, c'est plus ça, mais c'est un ta'bir pour dire que la fitna, elle sera, comment dire, elle sera difficile, qu'elle sera éprouvante pour la communauté. Donc voilà. Donc hadith, comme on a dit, marfou' qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira, mais qui présente une coupure dans la chaîne de transmission. Donc, Allahu A'lam. Après, le fait que ce soit Abu Huraira qui le cite, c'est un plus, hein. Ça nous montre des variations sur les chaînes de transmission que l'on a vues précédemment, qui faisaient peut-être pas, qui avaient peut-être pas la même formulation, mais qui avaient un même sens. Donc c'est un plus quand même. Donc Allahu A'lam. Donc hadith numéro 88, un hadith qui est très 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 problématique, parce que la chaîne de transmission, elle est, si je puisse me le permettre de le dire, elle est catastrophique parce que tous les transmetteurs sont faibles, si ce n'est Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Ta'tikum ba'di arba'u fitanin, donc vous viendra à vous, après moi, 4 fitnas. الأولى يستحل فيها الدماء والثانية يستحل فيها الدماء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج والرابعة صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأ تفيت بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها تعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأدم ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول فيها مه ثم لا يعرفونها من ناحية إلى إن فتقت من ناحية أخرى. حديث مرفوع, حديث ضعيف جدا. Donc on va pas s'attarder sur vraiment les grandes lignes qui débutent avec la même formulation que le hadith que l'on a vu précédemment, mais qui apportent quelques détails en plus, si ce n'est que dans la quatrième, après la quatrième, Tamour ou Mawj al-Bahri, donc qui s'agitera comme les vagues de la mer, qui sera agité, hatta, donc à un tel point. Donc ici, ce qui est fait allusion, c'est le fait de la difficulté de la fitna. Donc elle sera tellement dure, elle sera tellement difficile, à un tel point que la yajida ahadun minan nasi minha malja'an, donc personne ne trouvera un lieu où se réfugier de elle, ou se protéger de elle. Tufifu bisham, donc elle tournera, elle se
emmènera quelque part. Tufifu bisham, donc en Syrie, Watarshal Irak, et elle couvrira, elle enveloppera l'Irak. Tahbitul Jazira, biyadiha wa rajliha, donc elle frappera, donc khabata, c'est le fait de frapper, donc elle frappera la Jazira, biyadiha wa rajliha, par sa main et son pied. وتغرق الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم, donc ça on l'a expliqué précédemment. ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول فيها مه مه, donc puis personne ne pourra dire, donc elle se développera, hein. D'après le hadith, cette fitna se développera à un tel point qu'elle arrivera à un point où personne ne pourra dire de elle, ou à elle plutôt, ou dans elle, doucement, doucement, ou plutôt dans un sens, pour faire du bon français, arrêtez, arrêtez. ثم لا يعرفونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى. Donc, et puis, une fois que l'on aura dit, que je le fais au sens, donc une fois que l'on aura dit qu'elle s'est arrêtée, donc une fataqa, c'est intaha, hein, c'est le fait de s'arrêter. Donc, une fois que l'on aura dit qu'elle s'est terminée, qu'elle s'est arrêtée à un endroit, elle ressurgira d'un autre endroit. Hadith marfou' da'if jiddan, donc vraiment à prendre avec des pincettes. Moi, j'y ai fait un petit signe parce que on aura d'autres hadiths, inshallah, wa Allahu a'lam, qui y feront référence et qui seront plus à même d'être traités. Donc voilà pour celle-ci. Après, ce hadith-là, il est beaucoup utilisé, enfin, il a été beaucoup utilisé pendant une période, surtout pendant les événements du Sham. Allahu a'lam. Pour l'instant, comme vous le voyez, il est da'if jiddan. Pour l'instant, je peux pas me permettre de faire quoi que ce soit. Pardonnez-moi, bismillah. Pas de faire quoi que ce soit, mais pas d'apporter une réflexion sur celle-ci. Wallahu a'lam. Donc, hadith numéro 89, juste un peu m'en préparer ma feuille. Voilà. Il y avait une note qui était intéressante. D'accord. Bismillahirrahmanirrahim. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى أو يلبسكم شيعا. Donc, sourate 65, excusez-moi, sourate An'am, verset 65. قال أربع فتن تأتي الفتنة الأولى فيستحل فيها الدماء والثانية يستحل فيها الدماء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج والرابعة عمياء مظلمة تمور موج البحر تنتشر حتى لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. Hadith marfou' da'if. Donc, c'est un hadith dans lequel on a une faiblesse dans la chaîne de transmission. D'ailleurs, on a deux transmetteurs qui sont faibles, dans lequel il nous est dit que Abu Huraira aurait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit d'après, excusez-moi, le verset du Coran qui se trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, Surat An'am, verset 65. Vous irez directement dans le Coran, comme ça, ça vous permettra de lire le verset, qui dit que que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un sens, l'aurait interprété en disant Arba'u fitanin ta'til fitnatul ula. Donc il y aura 4 fitnas. La première des fitnas qui viendra, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les gens s'accorderont le droit, se verront halal le fait de faire couler le sang. Dans la deuxième, se verront halal, s'accorderont le droit de faire couler le sang et de s'approprier les biens. Dans la troisième, toujours pareil, ils s'accorderont le droit de faire couler le sang, de s'approprier les biens et de s'approprier les honneurs. L'aveugle, la sombre, qui s'agite comme les vagues de la mer, Tentashiru, qui s'étendra à un tel point, qui s'étendra à un tel point qu'il ne laissera aucune maison arabe sans y pénétrer. Hadith marfou', hadith da'if. Cette petite particule-là, on en avait déjà vu dans les hadiths précédents. Allahu a'lam. Allahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim fil awwali wa fil akhir. Donc, hadith numéro 90. عن أرطاة بن المنذر بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون في أمتي 4 فتن تصيب أمتي في آخرها فتن مترادفة فالأولى تصيبهم فيها بلاء حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف والثانية حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف والثالثة كلما قيل إن قضت تمادت والفتنة الرابعة تصيرون فيها إلى الكفر إذا كانت الأمة مع هذا مرة ومع هذا مرة بلا إمام ولا جماعة ثم المسيح ثم طلوع الشمس من المغرب من مغربها ودون الساعة 72 دجال منهم من لا يتبعه إلا رجل واحد. Hadith marfou' isnaduhu mu'dal. On a un problème dans la chaîne de transmission, encore une fois. Comme je l'ai dit, c'est un livre assez particulier à prendre avec des pincettes. Donc, on a un problème ici dans la chaîne de transmission. Arta Tabni al-Mundhir, on ne sait pas de qui est-ce qu'il a entendu cette parole. Donc, on ne sait pas. Mais dans lequel il est dit que leur est parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Takunu fi ummati arba'u fitanin. Donc, dans ma communauté, il y aura dans ma communauté 4 fitna. Tusibu ummati fi akhiriha fitanun mutaradifatun. Donc, dans la dernière partie de ma communauté, donc les gens qui viendront dans sa dernière partie de ma communauté seront atteints, leur touchera des fitnas qui seront successives dans un sens. Voilà. فالأولى تصيبهم فيها البلاء حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي. Donc, dans la première d'entre elles, les gens seront atteints dans la fitna de malheur à un tel point que le croyant en viendra à dire هذه مهلكتي, celle-ci sera mon anéantissement. Donc celle-ci m'anéantira quelque part. Puis elle se dissipera. Donc, et dans la deuxième, elle sera tellement difficile que le croyant sera amené à dire que celle-ci sera celle qui l'exterminera, qui amènera sa fin, qui l'anéantira dans un sens. Donc plus tard, pardonnez-moi, elle se dissipera. Donc on était au hadith numéro 90, voilà. Donc dans la troisième d'entre elles, à chaque fois qu'il sera dit de elle qu'elle s'est terminée, tamadat. Donc tamadat, c'est le fait de istamarra, c'est le fait de continuer. Donc à chaque fois que l'on dira de la troisième fitna d'entre elles, elle est terminée, elle continuera, ou elle se redéclenchera, si vous voulez. Wallahu a'lam. Wal-fitnatu ar-rabi'atu tasiruna fiha ila al-kufri. Donc, dans la quatrième fitna, vous serez amené à comment dire, amené à la mécréance. Donc, je vais plus dans le sens. Pourquoi? Parce qu'on a des hadiths qui étaient dans la première série, si vous vous rappelez, dans lequel un croyant se réveillera en tant que croyant et il arrivera aux périodes du soir, donc yumsi kafiran, c'est-à-dire qu'il arrivera au soir et il sera mécréant. Ce hadith-là, cette particule-là, donc tasiruna fiha ila al-kufri, je pense qu'il fait beaucoup plus allusion au hadith précédent que l'on avait travaillé, excusez-moi. Donc vous verserez dans la mécréance. إذا كانت الأمة مع هذا مرة ومع هذا مرة. Donc ceci se produira quand la communauté sera avec un tel
des fois, et avec un tel d'autres fois, sans avoir d'imam, donc sans avoir de leader. Je l'ai dit, imam, c'est pas simplement la personne qui vous fait derrière qui vous priez ou derrière qui vous accomplissez vos prières plutôt. Ce n'est pas simplement cette personne-là. C'est pas ça qui est décrit à chaque fois. Voilà. Donc ça peut faire allusion à ça, mais ça peut aussi faire allusion à un leader. Donc ça, à savoir, voilà, jama'atin. Donc ceci se produira quand les gens seront avec un tel une fois, avec un tel d'autres fois, sans avoir d'imam et sans être regroupés, sans être une communauté. ثم المسيح, puis le Messie, ثم طلوع الشمس من مغربها, puis le puis s'en souviendra, puis comment dire, puis sera suivi plus tard du lever du soleil par son couchant. Et avant que l'heure n'advienne, il y aura 72 Dajjal. Minhum man la yatba'uhu illa rajulun wahid. Donc, parmi eux, il y en aura euh, qui seront suivis que par un seul homme. Un seul homme. Donc, hadith marfou', mais qui présente comment dire, qui est problématique dans la chaîne de transmission. Donc, à prendre toujours avec des pincettes. Si ce n'est que ce que l'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a toujours une chronologie hein, qui se suit si on voudrait y faire attention. Comment dire, on pourrait dire que voilà, ce mal Messie, donc l'apparition du Messie, donc est-ce que il est fait allusion au Messie ad-Dajjal ou au Messie Isa ibn Maryam? Allahu a'lam, ça ce seront les hadiths qui s'en suivront, qui nous l'expliqueront plus en détail. ثم طلوع الشمس من مغربها, donc puis le lever du soleil par son couchant. ودون الساعة, et avant l'heure, il y aura 72 Dajjal. Donc ça, je vais quand même faire un petit signe parce que je ne vais pas dire qu'on va y revenir, mais il y aura des hadiths qui seront complémentaires de celui-ci. Donc on pourra l'utiliser plus tard. Dix. Donc, hadith numéro 91, qui nous provient de Abu Tufayl, قال سمعت Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Donc, cette personne dit qu'il a entendu Hudhayfa ibn al-Yaman qui disait يقبل الفتن ثلاث تسوقهم الرابعة إلى الدجال التي ترمي بالرطف والتي ترمي بالنشف والسوداء المظلمة والتي تموج موج البحر. Hadith موقوف, hadith sahih. Donc, dans ce hadith, il est dit que il y aura que le nombre des fitnas, je le fais toujours au sens, hein, que le nombre des fitnas sont au nombre de 3. Donc là, la quatrième, donc, sont au nombre de 4. Excusez-moi. Donc, les fitnas sont au nombre de 3, qui seront suivis par une quatrième qui les conduira au Dajjal. Celle qui jette des pierres embrasées, celle qui jette des pierres, et Nashafi, c'est comment dire, ce sont des pierres creuses, hein. C'est pas simplement des pierres. Donc celle qui jette des pierres embrasées, celle qui jette des pierres creuses, was-sawda ou al-muslimatu, donc, et puis la sombre, l'obscure, la noire, wallati est celle qui s'agite comme les vagues de la mer. Donc hadith sahih. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je m'arrête volontairement parce que j'avais envie de faire une petite séparation entre comment dire, entre les hadiths qui sont dans ce chapitre, je ne veux pas dire à caractère problématique, mais qui sont plus faibles et dans lesquels on ne peut pas vraiment tirer
je vais pas dire de bénéfices, parce qu'il y a toujours un bénéfice à tirer, mais dans lequel on peut pas en tant qu'eschatologie pure tirer des informations assez nourrissantes en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté ici. Donc dans la prochaine vidéo, on fera la dernière pour ce chapitre qui concerne les nombres et la chronologie. Et puis après, on commencera à aborder des sujets plus spécifiques, plus précises, sur lesquels on se concentrera euh, beaucoup plus sainement, je dirais. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je souhaite d'Allah que vous soyez dans le bien. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à la prochaine, bi'idhnillahu ta'ala.